Shalom, shalom, frères et sœurs. La paix, la grâce de Jésus sur votre vie. Aujourd'hui, nous allons partager, nous allons nous entretenir par rapport à une histoire que tout le monde connaît, une histoire qui nous inspire. En tout cas, moi, c'est une histoire qui m'inspire beaucoup, une histoire qui me donne de la force, une histoire pendant mes problèmes de challenge, de difficultés, de persécution, de combat. Quand je m'en rappelle, j'ai de la force, je retrouve mon énergie. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Job. Job, un homme intègre, selon ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans le livre de Job au premier chapitre. Et dans les versets, les tout premiers versets, la parole de Dieu nous parle de Job. La parole de Dieu nous fait connaître l'identité de Job, qui il était. La parole de Dieu nous a parlé de toutes ses richesses, de ce qu'il possédait, nous a parlé de sa famille, comment il se réjouissait, comment sa famille se rencontrait, ses frères, ses enfants, les hommes comme les femmes se retrouvaient dans la maison d'eux et se réjouissaient. Et après les moments de festin, la Bible nous a aussi fait savoir comment Job, de peur d'offenser Dieu, prend toujours l'initiative de purifier ses enfants. Et à partir du verset 6, le Seigneur, la Bible nous fait savoir quelque chose. La Bible nous dit que Dieu était rassemblé avec les fils. Et lors de ce rassemblement, Satan aussi s'est présenté. Je vais prendre une pause et dire à quelqu'un ce matin que même dans l'église, Satan est là. Il est bien assis, bien installé. Et que le Seigneur donne à chacun le discernement, les yeux spirituels pour pouvoir voir et agir au nom puissant de Jésus-Christ. Lors de ce rassemblement, Satan était assis. Et le Seigneur, l'ayant remarqué, lui pose cette question dans le verset 8, Job 1:8. L'Éternel dit à Satan, tout d'abord, Dieu lui dit dans le verset précédent, c'est-à-dire le verset 7, Satan, tu viens d'où? Il dit, je viens de la terre, j'ai fait un tour sur la terre, je me suis promené, j'ai fait un tour, j'ai parcouru la terre. Et dans le verset 8, le Seigneur lui dit, ou lui demande, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ah! Dieu, toi aussi. Le Seigneur est tellement fier de Job qu'il demande au diable, à Satan, s'il a remarqué son bon serviteur Job pendant qu'il parcourait la terre. Bien-aimé, l'élu de Dieu, la prunelle des yeux de l'Éternel, tu l'es. Mais laisse-moi te dire que des fois, tout ce que tu vis là, les problèmes que tu vis là, les challenges que tu vis là, c'est Dieu même qui est en train de te mettre à l'épreuve. Job est quelque part sur la terre tranquille. Il n'a fait du mal à personne. Il n'a voulu du mal de personne. Il vit sa vie avec sa famille et fait le maximum de bien qu'il peut faire autour de lui. Il avait une vie paisible. Et voyons dans ce verset, Dieu même l'expose. Dieu même le met dans des problèmes. Des fois, nous avons des problèmes de difficulté. Et on se pose la question de savoir si Dieu existe. Bien-aimé, Dieu existe. Tout ce par quoi tu traverses, c'est l'œuvre de Dieu. Moi, je vais simplement t'encourager à tenir. Dieu t'a trouvé juste. Comme Job, tu es intègre. Les problèmes sont venus. Je t'encourage à tenir bon.
à tenir bon. À tenir bon. C'est de ça il s'agit. Tu étais là quand les problèmes sont venus. Et tu seras là quand ces mêmes problèmes vont partir. Que les problèmes, les difficultés de notre vie ne nous amènent jamais à renier Dieu. Il peut arriver des moments qu'on se pose des questions. C'est la chair qui nous fait parler. Mais n'allons pas au-delà. Ne renions jamais Dieu. Et le Seigneur et Satan dit, est-ce d'une manière désintéressée que Jacob craint Dieu? Le diable est en train de dire que c'est parce qu'il a les richesses, c'est parce que Dieu l'a béni qu'il craint. Que d'essayer de lui arracher toutes ses richesses maintenant, il va voir comment Jacob va le renier. Et Dieu a dit, ok, vas-y, fais-lui tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin que ces problèmes, ces difficultés, ces challenges, ces combats que tu vis, ces difficultés dans lesquelles tu es de jour comme de nuit, quotidiennement, c'est pour la gloire de Dieu. Si malgré ces problèmes, si dans ces difficultés, si dans ces challenges, tu as toujours la vie, alléluia. Le Seigneur est en train de créer une autre histoire. Il est en train de créer d'autres nouvelles pages de ta vie. Que la vie de Job, ici, serve de leçon et d'encouragement pour fortifier toute personne qui passe par des temps mauvais. Toute personne qui a des problèmes, des difficultés. Peu importe la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Ici, le Seigneur lui-même donne le feu vert à Satan de faire de Job ce qu'il veut, mais de ne point toucher à sa vie. Bien-aimé, tu as le souffle de vie. Tu as des problèmes de part et d'autre. Les problèmes, un vient aujourd'hui, un autre apparaît demain et les problèmes s'enchaînent. Les problèmes se suivent. Mais tant que tu as le souffle de vie, tant que tu as encore la vie en toi, tant que l'Éternel te permet chaque jour de te lever, de faire déplacer tes pieds, tu prends tes bras, tu prends les membres de ton corps et ils sont toujours là. Ils sont aptes à répondre, à te permettre de te lever, de te déplacer. Je viens tout simplement te dire qu'il y a de très belles choses qui t'attendent dans les jours à venir. Amen. Tant que tu as le souffle de vie, on dit souvent, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Aujourd'hui, c'est peut-être dur. Aujourd'hui, c'est pas ça. Mais demain, la Bible déclare que la gloire de la seconde Jérusalem sera plus grande que la première. Et c'est ce que l'histoire de Job nous a enseigné. Quand nous lisons l'histoire de Job et que nous allons jusqu'à la fin, la parole de Dieu nous fait savoir que Dieu l'a béni, a doublé sa bénédiction. Je viens te dire de tenir bon. Je viens t'encourager à tenir bon. La gloire de la seconde Jérusalem. Aujourd'hui, ça ne va pas. Tout est gâté, tout est fracassant. Tu ne sais plus par où commencer. Tu ne sais même plus dans quelle direction aller. Tu es affolé de part et d'autre. Dans toutes les directions, rien ne va. Mais je viens te dire ce matin que la gloire de la seconde Jérusalem sera plus grande que la première. Je viens te dire ce matin que ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi, tu ne peux pas l'imaginer. Je viens te dire que ce que le Seigneur est en train de préparer dans sa cuisine divine pour toi, quand il va le mettre sur la table, le monde entier va sentir l'odeur. Alléluia. Tiens bon. Amen. Tiens bon. Et dans le verset 12, le Seigneur, alléluia, donne la parole encore au diable qui dit, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Va faire de lui ce que tu veux, mais ne porte pas la main sur sa vie. Je viens t'encourager, tiens bon. Ça va te dandiner, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la plus grande, la deuxième Jérusalem dans ta vie. C'est pas facile, mais tiens bon. Tiens bon dans tes douleurs. Ne renie jamais Dieu. Il peut y avoir des moments de faiblesse parce que nous sommes des humains, c'est la chair. Mais ne renie jamais Dieu. N'abandonne jamais la main de Dieu parce que c'est ce que l'ennemi veut pour t'achever. Shalom, la paix, la grâce de Dieu demeure sur ta vie.